Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle que vous allez suivre cette vidéo. C'est encore moi, Madame Gambeke, Maman Ma Vie. Bien aimé, j'ai un sujet que je veux qu'on puisse partager ensemble. Je pense que vous êtes déjà au courant de ces sujets. Alors, permettez-moi d'identifier quelques personnes. Ça, c'est là où je me fais avoir. Je n'arrive pas, mais c'est pas grave. Alors, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble pour ce qui se passe. Je pense que tout le monde entier est au courant de ça. Vraiment, j'ai pas pu me taire. J'étais vraiment, comment dire, choquée. J'étais vraiment choquée pour ce qui se passe actuellement, plus précisément aux États-Unis. Et on parle des États-Unis parce que la scène a été filmée. Filmée, donc on a suivi en direct ces problèmes. Nous voulons parler de JF. JF, peut-être que je ne vais pas bien préciser son nom en appelant mot par mot, hein, George Floyd. Donc, moi, j'ai abrégé JF. Ça sera mieux pour moi d'appeler comme ça. Parce que son nom est tellement américain, tellement anglais, mais j'ai vraiment des problèmes de prononciation avec certains mots en anglais. Alors, bien aimé, en regardant la vidéo qui a sillonné le monde entier pour ce policier qui a donné la mort, qui a fait rentrer JF dans le monde des gens, des gens couchés, les gens qui ne respirent plus. Vraiment, ça m'avait saigné depuis le premier jour que je l'avais suivi. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, j'aime parler lorsque le Saint-Esprit me met quelque chose à cœur, lorsque le Saint-Esprit me convainc, et là, ça me pousse à parler. Bien aimé, vraiment, c'est quelque chose, je ne sais pas par où commencer, mais vraiment, je voudrais un peu donner la définition de la police. J'espère que vous qui me suivez ou vous qui allez me suivre, vous connaissez qu'est-ce que c'est la police ou bien qu'est-ce que c'est un policier. Donc, quand on parle de la police, on parle du fonction comment on appelle, des policiers. Et quand on parle des policiers, on parle des agents, c'est-à-dire des personnes qui exercent ce travail. Alors, j'ai dit, le mot police vient d'un mot latin. C'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Ça vient d'un mot latin. Et en latin, police, c'est dit policia. Ça s'appelle policia. Alors, en grec, on dit politheia. Politheia en grec. Alors, en regardant la définition, le rôle des policiers, qu'est-ce que, comment on appelle, la police, quelles sont les fonctions des policiers ou bien quelles sont les fonctions que la police peut faire, comment on appelle, dans un pays, dans un quartier, dans le monde, quel est leur rôle. Je viens de voir, on me dit, la police, comment on appelle, être police, ça veut tout simplement dire une personne qui exerce l'art de gouverner la cité ou une ville, lequel il dérive du mot police. Tu vois, donc c'est l'art, c'est les agents qui ont l'art, qui ont l'art de diriger la ville ou la cité ou un quartier. Alors, quand on parle de l'art, c'est des gens qui ont été formés, qui ont été à l'école, qui ont été formés et qui sont capables de gérer les gens, capables de sécuriser. Ils sont là pour mettre la sécurité, ils sont là pour protéger leurs fonctions.
ils sont là pour jouer le rôle de protection. Tu vois, les policiers, ils sont là pour protéger des personnes. Ils sont là pour protéger des personnes et leurs biens, bien aimés. Ça, c'est le rôle des policiers. Ils sont là pour protéger les hommes, hein, les biens, etc., etc. C'est ça. Donc, alors, quand on parle de la police, on peut dire que la police, à peu près, ça joue à peu près, ils sont à peu près parallèles, ça joue à peu près le même rôle, pas le même rôle, mais les policiers et si on peut parler des gendarmes et les policiers, normalement, c'est des gens qui ne devaient pas avoir en eux les armes. Ils ne devaient pas avoir les armes. Pour les policiers, ça devait être comment on appelle, leurs bâtons là, leurs fouets. Mais ils ne devaient pas apporter des armes. Les armes sont destinées et portées par les militaires. Parce que les armes, c'est pour aller au front, les armes, c'est pour la guerre. Normalement, les policiers ne devaient pas porter des armes. Bien aimé, vraiment, ce que je suis en train de parler, et supporte-moi, soufflez que j'explique tel que je peux, parce que c'est vraiment un problème que normalement, tout le monde devant en parler, parce que ça fait trop, ça fait de trop. Hein? À chaque fois qu'on voit les policiers tuer le peuple, je peux dire ça comme ça, tuer, comment on appelle, les civils, à chaque fois, ça fait un peu de trop dans tout le monde entier. Dans tout le monde entier, que ça soit vraiment, surtout aux États-Unis, je précise bien. Et donc, on le voit un peu partout dans le monde entier, comment est-ce que les polices tuent les hommes, tuent les femmes, même les enfants. Vraiment, je me demande, est-ce que les policiers qui sont en train de mettre en pratique cet acte, ils savent bien que leur rôle sert à protéger, ou bien leur rôle est à tuer. Donc, ils tuent même. Une fois, on a vu une vidéo, un policier a tué un homme devant sa mère. Moi, j'appelle sa mère parce que la femme, il criait mon fils. Alors là, tout le monde a compris que c'était son fils. Alors, il a tué, je ne sais pas si ça s'est passé dans quel pays, je ne me souviens plus, mais il a tué ce monsieur devant sa mère, ce jeune devant sa mère. Alors, quel est le rôle de la police? Est-ce que la police, son rôle est ce que je venais de dire, ou bien son rôle est de faire du mal au peuple ou de faire du mal aux citoyens? Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Essayez un peu de connecter les autres. Nous parlons des choses qui sont en train de nous faire pleurer. Certains ont mal là où ils sont, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils sont comme, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont traumatisés. Vraiment, il faudra qu'on parle un peu de qu'est-ce qui se passe, bien-aimés. Donc là, nous allons pas dire on va pas parler de la mort, on ne doit pas parler de la mort de JF, de la mort de Georges, mais on va parler de la meurtre, parce que c'est une meurtre. C'est-à-dire que le policier a accordé la mort. Il a exercé, il a égorgé Georges. Il a poussé Georges qui était vraiment bien portant, qui est sorti de chez lui, qui a laissé sa famille, peut-être sa femme et ses enfants, ses frères. Alors Georges était bien portant, il n'était pas malade, il n'était pas atteint de l'épidémie. Il était tout en forme, prenant son véhicule pour se rendre en ville, pour aller peut-être certainement faire les courses ou bien, je ne sais pas, mais voilà. Il a été interpellé par la police. En regardant la vidéo, grâce à Dieu qu'il y avait des caméras de surveillance. Et puis il y avait aussi des gens qui filmaient. Alors, la police l'a interpellé. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Vous qui êtes en train de m'encourager à parler. Alors, la police, les policiers l'ont interpellé. En regardant la vidéo, mais écoutez, Georges n'avait pas refusé. Il n'avait pas
il n'a pas donné la contravention contre cette appellation. Il s'est avancé, il est venu vers les policiers, tout gentiment, tout poliment, mais malgré ça, ça a tourné à la vinaigre. Ça a tourné vraiment dans autre chose. Aussitôt, la police a saisi Georges et voilà, ça a commencé à manipuler Georges jusqu'à mettre Georges par terre. Mais vous l'avez déjà mis par terre. Vous l'avez menotté. Mais arrêtez. Si vraiment Georges est celui-là, le suspect que vous étiez en train de chercher, mais vous l'avez déjà pu à l'avoir, vous l'avez interpellé, il est venu, vous l'avez menotté, mais emmenez-le, interrogez-le, cherchez des preuves. Vous n'allez pas être là à le bastonner, vous n'allez pas être là, je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur a fait, je ne connais pas son nom, ce fameux policier. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient au nombre de 4, mais celui-là qui tenait vraiment, qui avait choisi, qui était au contrôle, je dis bien qu'il était ce policier assassin, il était au contrôle de Georges. Donc il a pris son genou, il a placé sur le cou de Georges, juste pour l'étrangler. Donc lui, il jouait, en même temps, il avait les 2 mains dans la poche pour se rendre dur, pour se muscler les jambes, afin d'arrêter la circulation, la respiration, afin d'étouffer les veines qui relient la tête, qui relient la tête au cou. Alors, son but était d'étouffer Georges afin de donner la mort à Georges. Bien-aimé, vous qui me suivez, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, lorsque nous prêchons au monde entier, nous demandons aux gens de se repentir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons donner notre vie à Jésus. Bien-aimé, voilà pourquoi nous devons être prêts. Parce que quand le problème arrive, on ne peut pas savoir. Georges ne savait pas que le jour-là, après son bain, après sa douche, après avoir embrassé sa famille, Georges ne savait pas qu'il pouvait croiser la mort. Georges ne savait pas que la policier allait, le policier, plutôt les policiers, je voulais dire, allait le trangler. Georges ne savait pas que c'était le jour qu'on allait le tuer. Voilà pourquoi nous devons être prêts, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons être tout le temps accrochés à la parole de Dieu. Quel que soit ce qui peut nous arriver, quelle que soit de la manière que la mort peut nous trouver, mais néanmoins, nous allons nous retrouver au lieu du repos. Néanmoins, nous allons regagner le Père. Bien-aimé, au lieu qu'on te donne la mort comme ça, et après qu'on t'a donné la mort, et que cette mort t'emmène à l'enfer parce que tu n'étais pas repenti, tu n'avais pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, je ne suis pas en train de juger Georges, mais je suis en train de dire l'attitude à laquelle que la mort l'a trouvé. C'est-à-dire, moi, quand je dis la mort l'a trouvé, c'est comme si c'était naturel. L'attitude à laquelle que les policiers l'ont donné, l'ont poussé à bout, l'ont tué, l'ont étranglé. Bien-aimé, essayez, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit, essayez de liker, mettez les pouces, parce que je vois quelqu'un qui lance les têtes, les têtes des morts. C'est comme ça qu'on dit quand il y a quelqu'un qui lance les têtes de mort, ça risque de couper la vidéo. Donc, ils sont en train de signaler. Essayez un peu de liker, afin que la vidéo ne soit pas coupée. Nous voulons un peu parler pour ce sujet parce que ça nous touche tous. Bien-aimés, je vais lire une parole de Dieu. Je vais lire une parole de Dieu dans Luc chapitre 3, verset 14. C'était là les soldats qui ont posé la question, un soldat qui a posé la question à Jean-Baptiste. Nous allons lire quelle était la question et qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit à ce soldat. La Bible déclare dans Luc chapitre 3, verset 14, « Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude
envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Bien-aimés, là, cette parole que je viens de lire, donc quand les soldats avaient vu Jean-Baptiste, ils se sont sentis concernés, c'est-à-dire des choses de Dieu, parce que Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu. Ils ont vu un serviteur de Dieu qui parlait de Dieu, ils se sont sentis concernés, ils ont dit, mais quel sera leur rôle si vraiment ils doivent suivre l'Éternel? Donc, ils ont posé la question à Jean-Baptiste, qu'est-ce que nous devons faire? Et Jean-Baptiste a dit, il leur a répondu en disant, il ne faut pas commettre l'extorsion. C'est-à-dire l'extorsion, c'est quelqu'un qui fait des choses par la force, c'est-à-dire ravir par la force et faire des choses, c'est-à-dire profiter avec ta force ou bien l'arme que tu as pour faire du mal. C'est-à-dire, il a dit aux soldats, il ne faut pas faire de la fraude, ni la fraude envers des personnes. Contentez-vous de votre solde. C'est-à-dire, il faut être content de ce que tu gagnes. Il faut faire ton travail avec ton cœur. Il ne faut pas aller faire ton travail parce que comme tu es policier, tu es armé, tu as des minantes, tu as la voiture de police, tu as tes collègues qui sont là. Alors, tu n'aimes pas une personne, tu n'aimes pas, comment on appelle, une personne, ou bien tu n'aimes pas cette couleur de peau. Bien aimé, je n'aimerais pas trop parler de ce qui concerne la noire et les blancs. Je n'aimerais pas trop parler de ce qui concerne les noirs et les blancs. Parce que moi, je suis la servante de l'Éternel. Quand je dis je suis la servante de l'Éternel, je suis la servante de Dieu. Ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu-là qui a créé les noirs, les blancs, toutes les couleurs que vous connaissez. Donc, je ne peux pas parler des blancs qui n'aiment pas les noirs. Oui, il existe. Il existe des noirs qui n'aiment pas des blancs, ça c'est la vérité. Il existe des blancs qui n'aiment pas des noirs, c'est aussi une vérité. Mais il existe aussi des blancs qui ne s'aiment pas entre eux-mêmes. C'est aussi une vérité que nous allons dire. Il existe aussi les noirs qui ne s'aiment pas entre eux-mêmes. Alors, parce que l'amour, ça provient que de Dieu. S'il y a des groupes de blancs qui disent qu'ils n'aiment pas des noirs, c'est justement parce qu'ils ne sont pas repentis, parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors, s'il y a des groupes de noirs qui veulent se venger contre des blancs ou bien qui n'aiment pas des blancs, c'est justement parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas repentis, ils ne craignent pas, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Parce que que ce soit les blancs, ce sont des enfants de Dieu, les noirs, ce sont des enfants de Dieu. Moi, ici, je ne veux pas parler du racisme parce que quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui n'a pas la parole, qui n'est pas repenti, qui ne connaît pas Dieu. Il n'y a pas de blancs qui sont plus que les noirs. Il n'y a pas les noirs qui sont plus que le blanc. On est tous égaux, on est tous égales. On est tous les humains. Il n'y a pas la couleur de respiration chez les blancs et puis il n'y a pas une autre couleur de respiration chez les noirs. Donc, je ne voudrais pas trop me baser pour ce qui concerne, oui, on a vu beaucoup de morts, je ne peux pas ignorer ça. On a vu beaucoup de morts des hommes noirs aux États-Unis ou bien dans les pays occidentaux. On a vu beaucoup de blancs qui s'acharnent sur les noirs pour les tuer, qui les tuent. Mais moi, je voulais plutôt aller à la source, aller à la base, aller dans les choses qui donnent la vie, les choses qui nourrissent, les choses qui nous donnent la solution, les choses qui nous permettent, qui vont nous permettre à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce qu'il faut dire, bien-aimés. Alors voilà, Georges qui est sorti chez lui, par malheur, il s'est croisé sur le chemin de ce policier, ce méchant policier. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Il faut l'appeler parce que ces genres de policiers, vraiment, c'est des policiers, je ne sais pas. On les appelle les pieds mouillés, hein? Terme du côté police. On les appelle les pieds mouillés. N'oublions pas, moi qui est en train de parler, je suis la femme, je ne sais pas, mon mari, il a fait tous les deux, donc militaire, policier. Il a été muté, il était militaire, il a été muté et rendu policier. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans mon foyer,
je n'ai pas vu ce côté-là, le côté, comment on dit, le côté brigand qu'on voit dans certains policiers ou bien dans certains militaires. Parce que ce côté, ce n'est pas un côté qu'on doit exercer sur l'homme. C'est le côté, même sur comment on appelle, même sur le peuple, ce n'est pas le côté qu'on doit exercer. Un militaire, lui, il exerce sa force quand il est dans le combat, quand il est en guerre. C'est là où il se bagarre entre eux. Tu vois, il se bagarre parce que c'est la guerre. Il se tire, il se tue. Mais ce n'est pas avec comment on appelle, un civil qui est en train de passer et vous allez l'interpeller pour l'étrangler, pour le tuer. Vraiment, je vous assure, c'est quelque chose qui font vraiment, vraiment, vraiment du mal. Ça fait pleurer, ça fait du mal. Moi, ça m'a laissé sans mots. Vous voyez, si vous constatez, je n'arrive même pas à parler. Ça m'a laissé sans mots parce que comment ça, moi, autant qu'une mère, autant qu'une femme, autant qu'un enfant pour d'autres personnes, comment ça nous pouvons voir, supporter qu'on entrait, toi la femme, tu es restée à la maison, croyant que l'homme est sorti pour aller travailler, pour chercher de quoi, pour t'apporter, comment on appelle, de l'aide. Et l'homme s'en va, il sort de la maison, il ne revient plus. Il ne revient plus, c'est pas parce qu'il a fait l'accident. Il ne revient plus parce que c'est pas parce qu'il a fait l'AVC. Il ne revient plus parce qu'il a piqué peut-être telle crise. Mais non, mais il ne revient plus parce qu'un policier qui est censé protéger, le peuple, un policier qui est censé sécuriser la population, lui a étranglé, lui a donné la mort. Alors ce genre de policier, on ne peut pas l'appeler policier, ce n'est qu'un assassin. Celui-là, ce n'est qu'un assassin. Je pense que ces genres de policiers-là, on les appelle les malabars. Ce n'est que des malabars, ces genres de policiers. Parce que ce n'est pas celui-là qui fait son travail. Et ces genres de policiers, si nous pouvons bien regarder, ces bandits politiques, moi je préfère les appeler comme ça, ces genres de bandits politiques, des policiers-là, ce sont des gens qui ont certainement déjà fait beaucoup de choses. Ils ont déjà fait beaucoup de mauvaises choses. Bien aimés. C'était choquant de voir l'autre, que vous l'avez, regarde, un géant. Georges, c'était un homme bien grand. Hein? Bien grand, un géant comme ça, vous l'avez appelé, il est venu, il n'a même pas fait la force avec vous. Et vous l'avez mis par terre, vous l'avez déjà couché. Quand une personne est déjà couchée, les mains minottées, quelle est cette force que la personne peut encore lutter avec vous? D'ailleurs, au départ, il n'a pas lutté avec vous. Vous l'avez réussi à le mettre par terre, mais vous êtes allé encore plus que ça. Malgré qu'il y avait les gens qui étaient tout autour, qui demandaient de pardonner, de le laisser. Malgré que lui, il a dit que je n'arrivais plus à respirer. Ce mot-là, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment estomaqué. Georges était en train de crier, je n'arrive plus à respirer. Je sens que mon souffle est en train de s'arrêter. Je ne suis plus capable de respirer. Le policier, il avait tous les deux mains dans la poche, en train de forcer, donc de donner la force à sa cuisse, à son genou, pour étrangler Georges. Quels sont ces genres de policiers? Et ses collègues qui étaient là le soutenaient. Et l'autre, il barrait la voie afin que ceux-là qui avaient la caméra, qui étaient en train de filmer, qui ne puissent pas voir comment est-ce qu'on va le tuer. Bien-aimé, c'est dans quel monde nous vivons? Bien-aimé, toi qui es policier, est-ce que ton rôle c'est de protéger ou bien ton rôle c'est de tuer? Est-ce qu'un policier a droit d'avoir l'arme? C'est pour faire quoi? Quand tu sors déjà, tu as l'arme sur toi. Tu ne vas pas à la guerre. C'est pour aller faire quoi? Vous allez me dire peut-être quand ils croisent des brigands et tout. Moi, je me souviens, je suis du Congo-Brazzaville. Je me souviens dans mon pays, je vous ai dit que mon mari, c'était un corps habillé, comme on les appelle, comment on appelle,
en Côte d'Ivoire. Mon mari s'était encore habillé. Mais je vous assure, dans mon pays, lorsqu'on interpelle un voyou, un voleur, lorsque le voleur ne veut pas s'arrêter ou bien il résiste, il est trop fort, mais on ne peut pas le tuer à beau portant. On le tire sur les pieds. J'ai vu le voleur fuir, les gens courir derrière, comme on appelle un voleur, que Dieu vous bénisse mon frère. Mais quand le voleur ne veut pas s'arrêter, on le tire sur le pied. On ne l'abat pas, on ne le tue pas directement. Parce qu'on a besoin d'avoir des informations. On veut qu'il puisse avouer. On veut savoir, comment on appelle, pourquoi il est dans ce groupe, pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Mais ce qui m'étonne, nous les Noirs, laissez-moi appeler ça comme ça, nous les Noirs qui pensons que la loi est respectée en Occident, la loi est respectée dans les pays des Blancs, mais en voyant, en regardant plusieurs fois le Blanc tuer quelqu'un parce que la personne a refusé de venir pendant l'interpellation, parce que la personne a résisté, mais pourquoi donner la mort à l'autre? Alors que c'est interdit. Dans les 10 commandements de la Bible nous interdit, il nous dit ne tuez point. Voilà pourquoi aux policiers ou bien au corps habillé, il faudrait qu'ils puissent d'abord connaître le Seigneur en premier. Avant d'aller exercer cette fonction-là, ce travail de policier. Il faut vraiment connaître Dieu. À tout le monde de connaître Dieu, à tout le monde de se repentir. J'ai suivi une Américaine depuis les États-Unis, une dame, elle est boss d'un bistrot qui était en train de témoigner en disant que quand il a vu JF, il a reconnu, mais il n'avait pas encore reconnu le policier qui avait tué JF. Il avait reconnu JF parce que JF travaillait dans son bistrot à l'époque. Donc, avant, JF travaillait chez cette dame. Et alors, quand il a bien vu, quand il a vu après le visage du blanc, il a remarqué, il a compris, il a dit, oh, mais celui-là aussi, il travaillait chez moi. C'était les gens de sécurité, les deux, c'était les agents de sécurité dans mon bistrot. Donc, c'est là où il a compris qu'ils avaient leur problème. C'est-à-dire que le policier avait un problème, alors que ça ne se passe pas comme ça. Le rôle que le policier a joué, c'est comme un docteur qui a étranglé un patient devant tout le monde. Ça ne se fait pas. Est-ce qu'un docteur devant tout le monde, devant une caméra, devant les gens, il peut donner la mort, c'est-à-dire faire exprès, tuer son patient? Non. Mais c'est ce que le policier là a fait. C'est ce que ses amis qui ont participé à la mort, qui ont voulu. Ils ont mis la ceinture, ils étaient là. Ils voulaient bien que ça se passe comme ça. Bien aimé, c'est quelque chose qui me fait pleurer. Ça me fait mal. Comment l'homme, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un homme tuer son ami homme. On nous laisse entendre, à nous les femmes, que les femmes ne peuvent pas bâtir un pays. Mais les hommes, ils sont en train de se entretuer entre eux-mêmes. À cause d'une femme, à cause d'argent, à cause de la jalousie. Qu'est-ce que j'ai vu? Un policier qui est supposé sécuriser. Il a donné la mort. Il a pris le contrôle sur un faible civil. Il a pris le contrôle, il a poussé à mort. Il a forcé de mourir. Vraiment, dans quel monde nous vivons? Et pendant ces moments de pandémie-là, on a vu ailleurs en Afrique comment est-ce que les policiers, ils ont frappé. C'est-à-dire, ils ont vraiment bastonné la population, certaines personnes parce qu'ils n'avaient pas porté de casque, de masque. Vraiment. Oui, il y a la maladie. Oui, il faudrait que la population obéisse à votre loi. Oui, mais arriver à blesser quelqu'un parce qu'il n'avait pas son masque, arriver à donner la mort à quelqu'un parce qu'il n'avait pas son masque, arriver à tuer quelqu'un parce qu'on parle de Covid et cette personne n'avait même pas la maladie, cette épidémie, et là, on profite, on le tue, et puis on dit que c'est Covid.
Bien-aimé, j'ai qualifié ce policier qui était en train de tuer, qui a donné la mort à Georges, comme ces docteurs-là qui donnent la mort à leur patient. Et comme ces docteurs-là, ces médecins-là, qui ont donné la mort à plusieurs pendant le moment de l'épidémie. Je le qualifie comme ces serviteurs-là, les faux pasteurs-là, qui sont en train d'étrangler les adeptes. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ce policier. Il y a beaucoup de gens, quand tu es faux, ce que tu exerces est faux. Mais tu es en train d'étrangler les autres. Tu es en train de donner la mort aux autres. Comme je viens de le dire, certains pasteurs qui ne sont pas repentis, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais qui sont allés apprendre la Bible, ils sont allés à l'école pour faire la théologie. Et ils ont mis la Bible devant leur magie en dessous de la Bible. Ils ont mis leur fétiche en dessous de la Bible. Ils sont en train de mentir le peuple de Dieu. Ils sont en train de mentir les adeptes. Ceux-là aussi, ils sont en train de donner la mort, pareil, comme ce policier. Ils sont en train de donner la mort, pareil, comme ce policier a donné à JF. Bien-aimé, qu'est-ce que je suis venu dire? Je suis venu donner l'idée, je suis venu donner mon avis. Moi, je pense que par rapport à mon avis, je veux que les gens ces policiers, les genres de ces policiers, ou bien qu'on puisse les mettre, qu'on puisse les donner les caméras, qu'ils puissent avoir des caméras dans leur travail. Voilà, qu'ils travaillent avec la caméra. Et que la caméra soit toujours, pendant qu'ils travaillent, que la caméra soit toujours en éveil. Et quand la caméra s'arrête, et là, on donne la suspension aux policiers. Parce que s'il n'y avait pas la caméra, il devait mentir. Il devait mentir que ce n'est pas vrai, c'est lui qui avait commencé, il a fait ceci, il a fait cela. Bien-aimé, les mots me manquent. Je sens la langue lourde pour parler à ce problème qui n'a pas commencé aujourd'hui, ce problème qui date, ce problème qui continue, qui ne fait que continuer. Les policiers qui sont en train de tuer les civils, qui sont en train de tuer le peuple. Parce qu'ils ont la force, parce qu'ils ont l'autorité, parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils ont des lacrymogènes, parce qu'ils ont tout. Nous avons vu comment est-ce que la population américaine a réagi au retour. Oui, ils étaient mécontents, ils n'étaient pas contents. Ils ont brûlé les choses, ils ont cassé des choses, oui. Mais ce qu'ils ont fait, moi je dis que c'est petit par rapport à la personne qu'on a perdue. Ce monsieur qui était un monsieur très important dans sa famille. Pourquoi donner la mort aux autres pareil? Pourquoi pousser les autres à la mort? Le rôle que ce policier-là a joué, c'est le même rôle avec les sorciers qui sont en train de pousser les autres à la mort. Pendant que les autres sont en train de dormir, ils sont en train d'étrangler, de féticher pour emmener les autres à la mort. De jeter les mauvais sorts sur les autres, de jeter la maladie pour pousser les autres à la mort. Ce rôle de ce méchant assassin policier, c'est le même rôle comme les occultismes. Les gens qui sont dans la magie, ils sont en train de faire leur magie pour envoûter les autres, pour dominer les autres, pour tuer les autres, pour provoquer les crashs d'avions, pour provoquer des gros accidents. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier, nous devons nous attacher à Dieu. Je n'ai pas dit que quand quelqu'un prie, quand la personne est attachée à Dieu, la mort ne peut pas l'arriver. Non. Si nous regardons toutes, comment on appelle,
tous les 12 disciples de Jésus, la manière qu'ils étaient morts, chacun parmi les 12, vous allez voir, leur mort était catastrophe. Mais le problème ici, ce n'est pas qu'on doit prier pour ne pas mourir. Mais le problème ici, on doit prier, accepter Jésus, vivre dans la vérité pour être prêt et prête. Quand tu es dans la vérité, quand tu crains Dieu, quelle que soit la manière, la façon que la mort peut arriver, bien-aimé, ça va être un gain pour toi. Mais quand tu es une personne, tu es encore dans la magie, tu es encore dans le mensonge, tu es encore dans le faux, et la mort te surprend comme ça. On te pousse comme ça à la mort. Dis-moi, 1, on t'a tué, 2, tu te retrouves à l'enfer. Bien-aimé. Voilà pourquoi nous ne devons pas, on ne doit pas dire qu'il n'est pas encore temps. Parce qu'il y a des gens qui disent que mon temps n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore fini de m'ambiancer. Je n'ai pas encore fini, je vais encore sortir, je vais encore ceci. Ce n'est pas encore le temps, bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Quelle perte quand je vois la mort de ce monsieur, de ce jeune. Je dis quelle perte, quelqu'un qui n'était pas malade. Quelle perte. Vraiment, quelle perte. Quelqu'un qui était en bonne santé. Le monde est compliqué. Les méchants sont compliqués. Les mauvais sont compliqués. Les sorciers sont compliqués. Les pratiquants sont compliqués. Les magiciens sont compliqués. Ils sont compliqués parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils sont compliqués parce qu'ils ne sont pas épanouis. Ils n'ont pas la paix. Ils ne sont pas à l'aise dans leur travail, dans leur peau. Ils ne dorment pas bien. Et voilà ce que ça donne. Lorsqu'on n'est pas épanoui, regarde ce que ça donne. On n'est pas à l'aise, on n'est pas dans sa peau, on ne se sent pas en sécurité. Parce qu'on pratique la sorcellerie, on pratique la magie, on pratique le mauvais cœur. Parce qu'on est raciste, on n'est pas épanoui. Quand on est raciste, on n'est pas épanoui. Dites-moi pourquoi un blanc ne va pas aimer un noir? Par rapport à quoi? Dites-moi. Est-ce que si c'est par rapport à la couleur qui porte la peau noire, est-ce que lui, il ne porte pas des habits noirs? Il ne roule pas dans une voiture noire? Il ne porte pas des souliers noirs? Est-ce qu'il n'y a pas cette couleur de noir qui se porte sur la peau des noirs qui se trouvent en lui? Même si cette couleur de noir ne peut pas se trouver en lui, sur sa peau, mais ça se trouve dans ses cheveux quand même. Je me poserai la question, pourquoi il va voir aussi les noirs qui vont dire qu'ils ne vont pas aimer, ils n'aiment pas des blancs? Pourquoi? Par rapport à leur couleur? Est-ce que ce noir qui va être contre les blancs, est-ce qu'il ne porte pas, il n'a jamais porté ou bien resté dans l'endroit qui porte cette couleur des blancs? Bien-aimé, je n'aimerais pas m'acharner sur ce qui concerne le racisme parce que je l'avais déjà dit. Le racisme, c'est tout juste les gens, c'est-à-dire des mauvaises personnes. Ceux qui sont des racistes, c'est des mauvaises personnes. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois rouge. Les gens qui sont racistes, c'est juste des satanistes. C'est des gens mauvais, c'est des sorciers. C'est des pratiquants. Parce que à quoi ça sert d'haïr l'autre par rapport à sa race? Nous avons tous la même race, la race des humains. Oui, on est des humains.
Comment tu vas haïr l'autre qui est comme toi, humain comme toi, mais tu vas aimer ton chien, qui n'est qu'un animal? Ce policier-là, qui a tué, qui a étranglé, qui a étouffé Georges, je pense qu'il ne doit pas, peut-être qu'il a, il a les animaux chez lui. Peut-être qu'il a même un animal et peut-être un chien chez lui. Mais il n'a jamais tué son chien. Il n'a jamais tué son chat. Mais il a la facilité de tuer un être humain comme lui. La facilité. Parce qu'il est un corps habillé. Parce qu'il a l'identité de la police. Parce qu'il a l'autorité sur un civil ou sur les civils. Bien-aimé, donnez notre vie à Dieu afin que nous puissions éviter certaines choses. Oui, quand nous avons Dieu, on peut aussi éviter la mort. On peut mourir, mais on peut aussi éviter les morts précoces quand nous avons Dieu et quand nous craignons Dieu. Surtout quand nous craignons. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, on venait de sortir. Je ne sais pas si je peux déjà dire sortir parce que le monde entier n'a pas encore déclaré fin de l'épidémie. Les gens étaient confinés presque dans le monde entier. Les gens étaient confinés dans leur maison. Les gens ne sortaient pas. Et là, on déconfine les gens et voilà, c'est encore d'autres problèmes qui sont plus que la pandémie qui tombe sur certaines personnes. Vaut mieux être malade, tu auras le temps de dire, un au revoir à ta famille. Vaut mieux être malade que la mort t'attrape dans la maladie. Que ça soit qu'on puisse t'appuyer, c'est-à-dire t'étrangler, peser sur toi pour te pousser à la mort pendant que tu es en bonne santé. Pendant que tu n'as pas l'épidémie, pendant que tu respires bien, tu as marché avec tes deux pieds, tu as roulé ton auto avec tes mains, avec ton intelligence et qu'on te pousse à la mort. Vraiment, je suis venu dire à ce genre de personnes comme ce policier, à ce genre de personnes, ces policiers, ces faux pasteurs qui envoient des gens à la mort, c'est les sorciers, les pratiquants, les magiciens, d'arrêter. Stop! Il est interdit dans les 10 lois, les 10 commandements de Dieu. La Bible déclare ne tuez point. Et là, ces policiers ont tué devant nous. On les a suivis en direct. Ils ont tué. Comment vous ne pouvez pas vous gêner à donner la mort à une personne devant toute une foule? Devant la caméra, ça ne leur a rien fait, c'est-à-dire ça ne leur a même pas gêné. Ils n'étaient pas gênés, ils étaient tranquilles, ils contrôlaient la situation. Il lui restait seulement à déchirer son pantalon, son tenue de militaire pour poser son genou en contact avec le cou de Georges pour savoir si son cou continuait à battre ou pas. Nous sommes en train de demander à tous ceux-là qui donnent la mort aux autres d'arrêter. Même à ceux-là qui donnent en cachette, parce qu'on ne vous a pas vu, vous pensez que vous êtes bonne. Non, si vous êtes en train de donner la mort en cachette aux autres, vous n'êtes pas bonne, vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous devez savoir, il y a un Dieu, le Dieu, celui-là qui a créé ces humains-là. Il est là, il ne dort ni ne somnole. Il vous regarde. Je vous assure que ce sujet est en train de choquer tout le monde. Tous ceux-là qui ont l'amour de Dieu. Regarde comment est-ce que la population aux États-Unis s'est levée. Regardez.
J'aimerais dire à ces policiers-là, à ces faux personnes-là qui ne font pas bien leur travail, d'arrêter. Parce qu'un jour, vous allez être surpris. Ne pensez pas que la population a peur de vous parce que vous faites de la magie ou bien vous avez des armes. La population n'a pas peur de vous. Un jour, Dieu qui commande les humains donnera la force aux humains de vous couvrir. Arrêtez de tuer. Arrêtez de tuer. Arrêtez, stop. Stop à l'assassinat. C'est grave, c'est choquant. Je n'arrive même pas à lire mes mots. Je n'arrive pas à lire mes mots. Quand nous voulons parler quand je venais de parler de, ça ne sert pas qu'on parle comment on appelle, des racistes, dans la foule qui partait pour faire le scandale, pour brûler les commissariats, nous avons vu, il y avait des blancs. Il y avait des blancs qui s'est levé, qui étaient contre ce que ce policier a fait. Donc c'est pour dire que pour ce qui concerne le racisme, nous ne pouvons pas généraliser tous les blancs. Nous ne pouvons pas aussi généraliser tous les noirs. Mon message aujourd'hui est de dire à ceux-là, à ceux qui sont des mauvaises personnes, cachés derrière des vêtements, cachés derrière les cravates, des sorciers en cravate, de arrêter, de tuer. Tuer, c'est pas bon. Mon mot est tuer, c'est pas bon, c'est interdit. La Bible déclare dans les 10 commandements de Dieu, tu ne tueras point. Il ne faut pas tuer, ni spirituellement, ni physiquement. Il ne faut pas donner la mort aux autres. Pendant que l'autre avait encore son avenir, pendant que l'autre avait encore ses projets, pendant que l'autre avait encore ses idées, pendant que l'autre, son intelligence fonctionnait encore, tu le pousses à la mort. Parce que c'est toi qui resteras éternel. Parce que c'est toi qui es le plus fort. Parce que le monde ici t'appartient. Parce que le président de la République, c'est ton père ou ton frère ou ton ami. Bien-aimé, je suis venu dire, arrêtez de faire les mauvais, de donner la mort aux autres. Arrêtez. En voyant ce que ce policier a fait, c'est comme si on l'avait dit la nuit dans leur réunion des sorciers que toi, telle date, la date du 25, de 25 mai, tu dois tuer une personne. C'est comme s'il était là, il doit vraiment remplir son contrat. Il doit respecter ce qu'il avait signé la nuit. Mais fais ça chez toi. Fais ça sur toi-même. En regardant ce qui s'est passé, il y a des gens qui sont en train de diminuer la gravité de ce problème. En disant que non, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que le monsieur avait fait. Quel que soit ce qu'un homme peut faire. Est-ce que vous jugez bon qu'on donne la mort à cette personne parce qu'il a volé? Et les prisons sont faites pour quoi?
Vraiment, je suis vraiment, vraiment choquée pour cette histoire de notre frère qui vient, qu'on a donné la mort aux États-Unis. Il y a de cela 5 jours, je pense, 5 à 6 jours. Alors, c'est ça j'étais vraiment choquée autant qu'une femme. Une femme qui est déjà mère. Une femme, j'ai souffert en regardant, vraiment, j'ai dit, c'est comme s'ils ont rendu le travail de sa mère, le travail que sa mère avait fait. Porter la grossesse pendant 9 mois, aller à la maternité pour accoucher son fils, élever son fils, payer la scolarité de son fils jusqu'à ce point, jusqu'à cet âge que son fils est rendu, son fils est devenu indépendant. Et voilà, le merci qu'on donne à sa mère, à ses parents, c'est de tuer leur fils. Vraiment, j'étais choquée. Vraiment, je dis non à la tuerie. Vraiment, je me lève, je dis non à la meurtre. Tuer, c'est pas bon. Je voudrais que ça soit mon dernier mot dans cette vidéo. Tuer, c'est pas bon. Quelle que soit la forme que vous tuez, c'est pas bon. Que ça soit spirituellement ou physiquement. On n'a pas droit de donner la mort parce que ce n'est pas nous qui avons donné la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie. Laissez à Dieu nous donner la mort. Vraiment bien aimé, que Dieu vous bénisse. Vous qui allez suivre cette vidéo, je pense que je vais encore passer le message à Lingala. Donc, je vais passer le message à Lingala, le même message. Je vais encore passer. Je vous bénis, vous qui m'avez soutenu, vous qui m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je pense que la manière d'être prudent, la manière de faire attention, cette manière, la prudence et l'attention, ce n'est qu'en acceptant Jésus-Christ. C'est quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, quand tu lis la parole de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, tu crains Dieu. C'est ça, c'est de ça qu'on peut parler. C'est à partir de là qu'on peut parler de la prudence. C'est à partir de là qu'on peut dire qu'on est prudent. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous couvre, vous et votre famille. Faites attention à vous. Attachez-vous à la parole de Dieu. Merci beaucoup. C'était là Madame Ngambeke. Je vous dis au revoir. Je reviens tout à l'heure pour passer à Lingala. Merci beaucoup. Bye bye.